Dans la famille Lee, c'est l'incompréhension. Abdoulaye, l'aîné des enfants, âgé de 13 ans, a été exclu des cours. Son papa raconte. Donc Abdoulaye a été à l'école et malheureusement la sous-directrice a demandé à Abdoulaye de sortir. Il était en pleurs. La maman n'en revient pas. On n'arrive même pas à se situer et c'est comme si mon enfant est livré à lui-même. On est quand même dans le pays de droit. Il pouvait quand même lui laisser suivre ses cours. 3 jours plus tôt, Abdoulaye s'était bagarré avec un garçon de sa classe, Mohamed Tahiri, qui le traitait de sale nègre. Une vidéo d'environ 5 minutes le montre en train de rouer des coups à son adversaire. Moi, je voulais pas me battre. Il m'a insulté plusieurs fois à ma mère. J'en ai informé le professeur. Il a continué à m'insulter de moi et tout. Il m'a dit viens dehors, on va se battre et tout. Ensuite, le professeur il n'a rien fait. De son côté, la famille Mohamed a porté plainte pour agression. J'ai dit à Abdoulaye, est-ce que tu as des problèmes avec Mohamed Tahiri? Il m'a dit non, jamais papa. On habite dans le... Et là, c'est là que j'ai dit, ah bon, il habite dans le quartier? Il m'a dit, il habite dans le quartier, on joue dans le même terrain. On joue ensemble. Il n'y a jamais eu de problème entre nous. Les médias parlent aussi d'un harcèlement qui dure. Vous voyez, cette accusation de dire que ça dure depuis 1 an. Il y a eu une médiatisation. Vous montrez juste une partie où mon enfant est en train de donner des cours. Et maintenant, peut-être pour un peu, je vous voiler la face, pour dire, bah non, mon école n'est pas comme ça. Donc voilà, on va sacrifier Abdoulaye. Est-ce que c'est l'école qui a remis ça à la télé? Ou la famille, comment elle aussi, elle s'est procurée de cette vidéo? C'est comme si maintenant la direction veut couvrir le professeur. Maintenant, on ne parle plus de la classe, on ne parle plus, on parle maintenant de violence contre ce jeune homme, Mohamed Tahiri. Et Abdoulaye, ce qu'il a subi, ça on ne parle pas. Anousha est membre du collectif Soussou. En fait, il y a une hiérarchisation des violences qui est toujours faite de façon systémique, où on va estimer que la violence raciste est moins forte que le coup. Et c'est le cas ici. On va trouver beaucoup d'enfants noirs qui vont avoir de manière répétée des insultes à caractère raciste, des insultes négrophobes, on peut appeler ça des micro-agressions constantes, que ce soit de la part du corps étudiant ou du corps enseignant, et ça va être passé sous le silence. Et quand il y a une réaction à cette première violence, c'est là qu'on décide de commencer l'observation des violences, et pas à l'étape précédente. La pression sur la famille est telle que le papa d'Abdoulaye a fini par craquer. J'ai dit arrêter le travail. J'ai téléphoné à mon coordinateur pour lui dire que bon voilà, qu'il essaye de me comprendre, que j'ai un problème de famille, que je dois m'absenter. On a fait des signalements à Mrax et UNIA. Voilà, là je viens de contacter un avocat pénaliste et administratif. Anousha du collectif Soussou. Malheureusement, on est dans des situations où les histoires se répètent. On a plein d'enfants noirs dans la même circonstance. On les insulte, on les harcèle, on les insulte, et puis un jour ils craquent. Et quand ils craquent, on les punit. Le papa d'Abdoulaye décrit son fils comme quelqu'un de très sociable et d'humeur plutôt joyeuse. C'est le plus calme de la famille et c'est un type qui est sociable. Même à l'école, parfois on me disait, oui, Abdoulaye il aime trop rire, c'est toujours un comédien, il aime faire rire les gens. D'ailleurs, j'ai une fois parlé avec son professeur qui me disait, tu peux inscrire Abdoulaye dans le théâtre et tout. Nous avons contacté à plusieurs reprises l'Athénée Léon Lepage, où les faits se sont déroulés. La direction de cette école du centre-ville de Bruxelles n'a malheureusement pas souhaité répondre à nos questions. Mais il y a de bonnes personnes qui veulent essayer de changer le monde. Il y a d'autres qui sont toujours prêts peut-être à tirer, comme ce qui est, bon voilà. Moi, c'est pas Mohamed Tahiri. Mohamed Tahiri, il peut être même une victime, comme mon fils. Parce que le professeur qui était dans la classe, quand chacun d'entre nous essaye de tirer sur le communautarisme, ça veut dire que nous, on est foutus. C'est ce que je dis à l'école. Et c'est ce que ce professeur, ce genre de professeur, et la direction de l'école est en train de faire, du communautarisme.
Ça veut dire que le cas d'Abdoulaye, moi je ne parle pas seulement au nom d'Abdoulaye qui est mon fils, mais au nom de tous ces enfants qui sont victimes. Des victimes nord-africains, subsahariens et autres, et même des Sud-Américains qui sont discriminés, des Europes de l'Est. Anouche du collectif Soussou. Et pour vous dire, ça commence jusqu'à la crèche. Il y a une maman récemment dont l'histoire est sortie dans les médias où le personnel de crèche est parti plus tôt et a laissé son enfant. Oui, je sais. Oui, son enfant était en pleurs, larmes desséchées, traumatisé, parce que c'est un bébé qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Wow. Et on l'a laissé, c'est un enfant noir, on l'a laissé sans aucun adulte, un bébé. Et elle a dû contacter la police et la commune pour retrouver son enfant, parce que le personnel est parti un quart d'heure plus tôt. Ils ont abandonné l'enfant dans le bureau des éducateurs. Le papa. Moi, je pense aussi que ce sont les politiques qui doivent s'impliquer, ce n'est pas seulement les écoles. Les parents, ils sont désarmés, je peux dire, armés entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Depuis mon arrivée ici, il y a 24 ans, je suis dans la politique, où avant même d'avoir mes papiers, j'étais impliqué dans la politique. J'allais à la réunion, au QG politique, etc., etc. Et puis quand j'ai eu mes papiers, je me suis engagé encore plus. Mais je trouve qu'il y a trop de clientélisme dans la politique belge. Quand on a besoin de ces voix, donc cette partie où on sait que ça pèse, donc voilà, tout est là. Au niveau des financements des ASBL, au niveau des créations des ASBL, au niveau de tout, ça j'ai parlé avec certains parlementaires, mais malheureusement les politiques, tout ce qui les intéresse, c'est les voix.